Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette présentation 7 Je paye. Donc, je suis Aurélie Sinaf, je pense que vous m'avez reconnue, toujours consultante paye chez Extrémité. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une présentation sur les nouveautés du plan de paye Senge de mars 2023 et les impacts des nouveautés de mai 2020. Alors j'ai dit 2023, pardon, je pensais bien 2022 et de mai 2022. Alors pourquoi cette présentation alors que nous n'en faisons pas forcément, pour les autres nouveautés? Ben, tout simplement, suite à un constat, on s'est aperçu que ce plan de paysage est passé un peu à l'as, que très peu d'entre vous ont vu qu'il y en avait un nouveau et ont compris, on va dire, les impacts de ce dernier. Donc comment ça va se passer? On va faire en 2 parties. Je vais d'abord vous parler du plan de paye de mars 2022, donc qui a été notifié au mois de mars et qui était applicable normalement dès ce mois. Mais pas de souci si vous ne l'avez pas fait, on a toujours possibilité de régulariser. Donc dans le plan de paye du mois de mars, il y a 3 points qui sont traités. Le premier, c'est la cotisation maladie Alsace-Moselle. Donc de mémoire, très peu d'entre vous sont concernés. Le deuxième, là, vous êtes plus nombreux à être concernés, c'est la modification du SMIC à prendre en compte dans le calcul de l'allégement général. Donc allégement général, on parle bien de la réduction Fillon. Il y a un autre point sur la modification de la loi TEPA, donc on va y revenir. Loi TEPA pour les sociétés de moins de 20 salariés, c'est l'exonération patronale sur les heures supplémentaires. Donc une modification au niveau des salariés qui auraient des heures structurelles. Et ensuite, sur mai 2022, on a, une modification somme toute importante, l'augmentation du SMIC qui va avoir, pas mal d'impact, l'abattement prélèvement à la source des contrats courts et l'augmentation du RSA. On va tout de suite enchaîner avec le plan de paye Senge. Alors, je vous disais en préambule, la cotisation maladie Alsace-Moselle, vous savez ou pas que, les salariés bénéficiant du régime Alsace-Moselle ont des contributions qui sont un peu différentes du régime général. Et ben, pour la cotisation maladie, une baisse pardon, du taux à 1,3 à compter d'avril 2022. Donc ça veut bien dire que dès le mois d'avril 2022, si vous avez des salariés qui sont au régime local, donc au régime Alsace-Moselle, ce taux devait être diminué à 1,3. Donc si vous êtes concerné et que vous n'avez pas effectué la modification, il faut bien sûr aller dans votre rubrique «Modifier le taux» et ensuite vous pouvez passer par une régularisation, par un clic droit «Régularisation annulaire en place et automatique» pour que ça se fasse pour la totalité de vos salariés. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que très peu d'entre nous sont concernés. Deuxième point, qui là est un peu plus, pas complexe on va dire, mais qui touche un peu plus de monde, c'est, la gestion des rémunérations inférieures au SMIC. Alors, dans les grandes lignes, on a ce qu'on appelait avant la réduction Fillon, donc l'allégement général des cotisations patronales. Cet allégement suit un calcul, donc une formule de calcul que je vous reprécise, un peu plus bas. Et en fait, dans cette formule de calcul, un des éléments qui est pris en compte, c'est le SMIC. Et le SMIC, on sait que ce SMIC évolue en fonction de la date d'entrée dans un mois ou de sortie d'un salarié, donc il est proratisé. Il évolue aussi si on a de l'absence, qu'elle soit rémunérée ou non. Elle évolue si on a des heures supplémentaires. Et dans une mise à jour du 11 mars, donc dans une mise à jour du BOSS, il y a un paragraphe qui a été dédié à tout ce qui est, contrat aidé, donc tous les contrats dont la rémunération est inférieure au SMIC. Donc la plupart du temps, les apprentis, les contrats de professionnalisation. Et en fait, ce que nous dit ce paragraphe, c'est que le SMIC qui a à prendre en compte dans le calcul de l'allégement, ce n'est pas un SMIC complet, donc pas un SMIC à 100, mais un SMIC à hauteur du niveau de rémunération du salarié. Alors, comme je me suis dit que c'était pas forcément très clair, dit comme ça, je vous ai mis un exemple. Donc, j'ai pris un exemple d'un apprenti rémunéré à 51 du SMIC. Et attention, je parle du SMIC là au jusqu'au 30 avril 2022. On verra après pour le nouveau SMIC. Donc, un apprenti qui est rémunéré 51 du SMIC, ça nous donne 817,61 € sur un SMIC à 10,57 de l'heure. Avant qu'il y ait cette mise à jour du BOSS, dans la réduction générale des cotisations patronales, le SMIC qu'on allait prendre en compte, c'était 1 603,15 €.
Donc on prenait le SMIC en totalité, 10,57 fois l'horaire légal en France, 151,67 h. Avec la mise à jour du BOSS, en fait, ce que ce petit paragraphe veut nous dire, c'est que le SMIC qu'on doit prendre en compte, ce n'est pas un SMIC sur un 100, donc pas sur 10,57, mais bien sur 10,57 multiplié par le taux de rémunération du salarié. Donc là, sur mon exemple, mon apprenti, avant, on prenait 1 603,15 dans le calcul du SMIC Fillon. Et après la mise à jour, on va prendre 817,61 qui correspond, dans mon cas, au brut du salarié. Alors, quel impact ça va avoir, de diminuer le SMIC de ces contrats aidés? Eh bien, je vous ai mis un petit exemple chiffré, ça ne va pas forcément avoir d'impact. Alors, je dis pas forcément, ça ne veut pas dire que ce sera dans tous les cas. Là, je vous ai remis un exemple. Alors, j'ai pris une société de plus de 50 salariés sur le mois de janvier 2022. Alors pourquoi je vous ai mis un exemple sur le mois de janvier 2022? Ben, tout simplement parce que c'est le premier mois de l'année et que si j'avais pris février, mars ou avril, il aurait fallu détailler en cumulant, tous les mois, vu que la réduction se calcule en annualisé, donc se calcule bien mois par mois. Donc mon apprenti est toujours rémunéré à 51. Donc la formule de calcul avec un coefficient pour les plus de 50 salariés à 0,3235 divisé par 0,60 fois 1,6 et c'est là qu'on vient faire fois le SMIC divisé par le brut de mon salarié. Donc dans le premier exemple, je vous ai mis un SMIC à 1 603,15, donc tel qu'il était calculé dans le logiciel. Si on applique cette formule de calcul, on retrouve une réduction de 264,49 €, d'accord? Et ensuite, je vous ai mis un autre exemple où là, j'applique dès le 1er janvier 2022 le SMIC proratisé, donc en prenant en compte 51 de ce SMIC, ce qui me donne 817,67 € et on voit que on a également 264,49 € de réduction. Alors, si vous vous demandez comment c'est possible en changeant les montants, en mettant quasiment moins de la moitié, on retrouve la même réduction, et ben, tout simplement parce que la réduction est plafonnée au montant total de vos cotisations. Vous ne pouvez pas avoir plus de réduction, plus d'allègement que vous n'avez de cotisations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les contrats aidés, ont une rémunération plutôt basse et dépassent au niveau de la réduction, si elle était prise entièrement dans le calcul, cela dépasserait le montant des cotisations. Donc voilà pourquoi, malgré la diminution du SMIC, on retrouve le même, montant de réduction. Donc ça, c'est un exemple sur un cas standard. Un apprenti qui a rien de particulier, il n'a pas d'heures sup, il n'a pas eu de prime de versée, il n'a pas été absent et cetera. Pourquoi je vous mets cet exemple-là? Pour vous montrer que sur la plupart, de vos cas, ça va rien changer. C'est pas parce qu'on va modifier le SMIC que vous allez perdre, quoi que ce soit. Par contre, dans la mise en place, sur certains dossiers, pour le peu que mes apprentis ont des primes, ont des heures supplémentaires ou ont des variables, type, de l'activité partielle, des choses comme ça, il est possible que votre réduction soit amoindrie. C'est-à-dire que vous ne bénéficierez plus d'autant de réduction que vous n'aviez avant. Voilà pour ça. Alors j'espère que c'est clair, je ne voulais pas préciser, mais si c'est pas clair ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra au fur et à mesure. Donc ça, c'est le premier point, dans le plan de paye Senge. Forcément, cette mise à jour, du BOSS, elle a été publiée en mars, mais elle est rétroactive au 1er janvier 2022. Donc ça veut dire que pour tous vos apprentis, tous vos contrats aidés, donc en bref, tous les salariés qui sont payés un pourcentage du SMIC inférieur à 100, vous allez devoir modifier la méthode de calcul pour qu'on prenne bien en compte un SMIC proratisé en fonction de sa rémunération. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir régulariser ce SMIC depuis le début d'année. Donc la réduction est annualisée. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris le mois de janvier pour que ce soit plus simple, vu que c'est le premier mois. Imaginons que je vous fasse la démonstration sur le mois de février. Parce que ce qui se serait passé, c'est que les montants du SMIC, donc les montants en rouge, j'aurais fait x2 et le montant du brut, donc mes 817,61 en noir ici,
serait multiplié également par 2. Donc vous allez devoir modifier le paramétrage pour qu'à partir de votre prochaine paye, le montant qui soit pris en compte sur le mois de paye soit bien proratisé, mais il va aussi falloir faire la régularisation depuis le début de l'année. Alors, hop, je vous ai mis un exemple ici. Là, j'ai pris le cas d'une paye du 1er janvier au 30 avril 2022, d'accord? Donc pour mon apprenti, ce qui a été calculé dans ma paye, si mon apprenti n'a pas eu d'absence ou d'heures supplémentaires, ben, c'est les 1 603,15 fois 4 pour janvier, février, mars, avril, ça me donne les 6 412,60. Le boss nous dit qu'on aurait dû prendre un SMIC proratisé. Donc, ça veut dire qu'on aurait dû prendre 3 270,68. Donc, ça veut également dire qu'on a pris en compte 3 141,92 en trop pour la période de janvier, février, mars, avril. Et ces 3 141,92 dans mon exemple, eh ben, en fait, c'est simplement la différence entre ce qui a été calculé du 1er janvier au 30 avril, moins ce qui aurait dû être calculé. Donc ça veut dire que ça va être un calcul de votre côté à faire parce que vos apprentis ou vos contrats aidés n'ont pas tous une rémunération à 51 comme dans mon exemple. Il est possible que vos apprentis aient eu des évolutions de rémunération, donc un apprenti qui a passé par exemple de 18 à 19 ans en cours d'année ou qui a eu, une année d'études supplémentaire, bah, son taux a peut-être évolué. Donc il faut bien que pour chaque mois avant la mise en place du paramétrage, vous recalculiez le SMIC, qui aurait dû être appliqué pour pouvoir modifier l'information. Hop, je reviens juste là-dessus. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? J'ai pas d'interrogation dans le chat, donc je suppose que oui. Donc ce qu'il faut retenir sur ce point, si vous avez des apprentis, des contrats pro ou des contrats aidés quelconques qui ne sont pas payés, à 100 du SMIC, donc ils sont payés à un pourcentage du SMIC. Le SMIC qui est pris en compte actuellement dans le calcul de votre réduction générale n'est pas correct parce qu'on prend un SMIC à 100 alors qu'on devrait prendre un SMIC en fonction du taux de rémunération du salarié. Ça veut dire que dans votre paye, il va falloir faire les modifications de paramétrage pour pouvoir calculer dès à présent le bon prorata, mais il va aussi falloir faire une régularisation manuelle, pour corriger janvier, février, mars, avril. Si tout est OK sur cette partie-là, je vais passer à la suite et je vous reparlerai après de dans quelle rubrique faire vos régules. Le troisième point du plan de paye Senge, c'est les heures supplémentaires dans le cadre de la déduction forfaitaire TEPA. Alors, la déduction forfaitaire TEPA, seules les sociétés de moins de 20 salariés en bénéficient, d'accord? En gros, c'est quoi? C'est les heures supplémentaires et structurelles et ben, l'employeur bénéficie de 1,50 € de réduction par heure supplémentaire effectuée. Donc c'est vraiment quelque chose de différent de la réduction salariale, donc la réduction dont bénéficient les salariés, à hauteur de 5 000 € d'heures supplémentaires et l'exonération fiscale, c'est vraiment 2 choses différentes, d'accord? La mise à jour du BOSS, toujours du 11 mars, a apporté une précision sur le calcul de la TEPA en cas d'heures structurelles. Alors, les heures structurelles, c'est les heures supplémentaires qu'ont tous les mois les salariés. Souvent, c'est les salariés à 169 heures, ils ont 151,67 au taux normal et 17,33 au à un taux majoré. Donc ça concerne bien que les heures structurelles, les heures qui se répètent d'un mois sur l'autre. Et ben, en fait, ce petit paragraphe, il nous dit qu'en cas d'absence d'un salarié, qu'il y ait un maintien partiel ou pas de maintien, donc que ce soit une absence non rémunérée ou une absence partiellement rémunérée, donc à partir du moment où j'ai moins de 100 de maintien, et ben, les heures structurelles ne sont plus prises en compte dans le cadre de la déduction TEPA. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un salarié qui a des heures structurelles, vous êtes une société de moins de 20 salariés, votre salarié a 1 heure d'absence non rémunérée ou partiellement rémunérée, vous perdez la totalité de vos heures structurelles.
d'accord? Donc je vous ai remis pareil un exemple chiffré. Avant la mise à jour du boss, mon salarié avait, je sais pas, une demi-journée de congé sans solde et ben, l'employeur bénéficiait de ses 17h33 fois 1,50 €, donc 26 € de réduction patronale. Après la mise à jour du boss, votre salarié a une demi-journée de congé sans solde et ben, vous bénéficiez de 0 € de réduction patronale. On perd l'intégralité du bénéfice de l'exonération de TEPA. Donc là, sur ce paramétrage-là, l'éditeur s'est basé sur, le paramétrage du SMIC Fillon. Vous savez que le SMIC, je vous ai dit tout à l'heure, il évolue en fonction de l'entrée-sortie de mon salarié dans le mois, mais aussi en fonction des absences maintenues ou partiellement maintenues. Ben là, le paramétrage, à partir du moment où il voit qu'il y a de l'absence non maintenue, il fait sauter le paramétrage de la TEPA. Voilà pour cette partie-là. A priori, j'ai pas trop de réactions, ça ne surprend personne. Très bien. Alors, avant de passer à mai, j'aurais voulu vous montrer quelque chose. On va passer, hop, sur le logiciel de paye. C'est tout ce que je viens de vous dire. Il y a un moment, il va falloir le mettre en place dans votre logiciel de paye. Alors, pour pouvoir le mettre en place, vous avez accès au plan de PaySenge. Je vous rappelle que pour avoir accès à la dernière version du plan de PaySenge, il faut que vous cliquiez ici sur téléchargement du plan de paye et ensuite, ici, vous avez accès à la documentation du PPS. Donc, au niveau de la documentation du PPS, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Il faut bien que ce soit écrit mars 2022 et juste, pour rappel, avant de ne faire quoi que ce soit, vous pensez bien à faire une sauvegarde de vos bases de paye. Par sécurité, avant chaque paramétrage, on fait une sauvegarde. Pareil, pour ceux qui voudraient faire leur paramétrage alors que la paye de ce mois-ci est déjà payée, je vous le déconseille, faites-le tranquillement le mois prochain, on n'est plus à un mois près. Pourquoi je vous déconseille de faire des modifications de paramétrage? Ben, tout simplement au cas où il y aurait des modifications sur le salarial. Donc là, on a bien que des informations sur du patronal. Normalement, il y a pas trop de risques, mais par sécurité, je préférais que vous le fassiez sur une paye, qui n'a pas encore été payée. Donc ce plan de PaySenge, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, en fait, il vous reprend ce que je vous ai dit, juste avant. Donc on retrouve les informations sur l'allègement de la rémunération à un niveau inférieur du SMIC, donc les contrats aidés. On nous parle des taux réduits d'assurance maladie et allocations familiales. Bah oui, ces compléments dépendent du SMIC. Donc forcément, dès qu'on touche au SMIC, qui sert au calcul de l'allègement, bah, en fait, on touche aussi au taux réduit absence assurance maladie et allocation familiale. Ensuite, il y a 2 autres points, heures supplémentaires, réduction salariale. Donc en fait, ce point nous dit juste qu'il n'y a pas eu de modification sur la réduction salariale et ensuite, le point sur la déduction forfaitaire patronale. Là, c'est la TEPA, c'est ce que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Et enfin, l'Alsace-Moselle. Donc hop, juste au niveau, de l'allègement général, donc la réduction Fillon pour les contrats aidés. Il y a ici un exemple, bah, peu de choses près, ils ont pris le même exemple que moi, sauf qu'eux sont sur un taux de 2020 et que moi je vous l'ai fait sur un taux, de début d'année 2022. Alors, dans la paye, vous allez avoir des constantes à récupérer, d'accord? Toutes ces constantes sont sous le code mémo ALGP1. Donc ça, c'est très bien, ça vous permet de récupérer, le paramétrage standard de Senge. Alors pourquoi cette précision standard de Senge? Dans le plan de paye Senge, à l'initial, il y a, un paramétrage qui est fait pour calculer la rémunération de vos apprentis en fonction du barème légal. Donc en fonction de l'âge du salarié, en fonction de son niveau de diplôme. Et ben, ce paramétrage, celui qui est proposé par Senge, vous reprend le paramétrage légal. Pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus? Il faut que vous fassiez attention, dans vos sociétés, il y a dans certains cas des apprentis ou des contrats de professionnalisation qui sont rémunérés soit sur du conventionnel ou soit sur des montants qui ont été, négociés et qui donc ne suivent pas le montant du légal. Tout ça pour vous dire que quand vous faites la mise en place de votre paramétrage, hop, est-ce que j'ai un apprenti? Je n'ai pas d'apprenti, mais c'est pas grave. Je vais vous prendre un salarié au hasard. Alors, je vais vous passer un mes salariés en apprenti pour vous montrer quelque chose.
Hop, donc forcément, vous prenez, un salarié apprenti. Hop, donc là, vous voyez, mon apprenti est rémunéré à 8,24 de l'heure, ce qui me donne 1 249,76 en rémunération. Votre rubrique de SMIC Fillon, c'est la 63 460, ici. Alors, je n'ai pas pris le bon exemple. J'ai pris un salarié qui a quitté au 15 avril, donc forcément, il est proratisé. Je vous en fais un autre. Un temps partiel et ça me va pas non plus. Bah, dis donc, j'ai que des cas compliqués dans ma paye. Hop, lui, ça me va bien. Hop. Donc, mon salarié ici est également rémunéré à 8,24. Et si je vais voir, hop, ici, ma rubrique 63 460, on voit que j'ai encore l'ancien paramétrage, les 1603,15. Alors, pourquoi je vous montre ça? Bah, tout simplement pour que vous puissiez faire les contrôles une fois que vous avez mis en place votre paramétrage. Ici, on doit avoir la même chose que la rémunération de votre apprenti qui est là, d'accord? À condition que votre apprenti gagne moins que le SMIC. Donc quand vous allez mettre en place cette partie de paramétrage, la première chose à faire, c'est de regarder est-ce que ma rubrique de salaire apprenti, si mon apprenti est payé en dessous du SMIC, est-ce que ça correspond bien au montant qui est ici? Alors, bien sûr, je vous parle bien d'un apprenti qui n'a pas d'heures supplémentaires, qui n'est pas entré ou sorti en cours de mois et qui n'a pas d'absence non rémunérée. Après, si vous avez des apprentis dans cette situation-là, oui, bien sûr, il faut aussi les contrôler, mais le premier contrôle à faire, c'est ça. Est-ce que mon SMIC ici correspond bien à ma rubrique de salaire? D'accord? Si vous avez un paramétrage spécifique ou si vous avez une rémunération spécifique, ce qui va se passer, c'est que la rémunération ici ne correspondra pas à la rubrique 63 460. Donc là, il faudra adapter votre paramétrage pour que le calcul du SMIC Fillon récupère bien les mêmes informations que le calcul de votre rémunération contrat aidé. Donc ça, c'est vraiment une des premières étapes. Vous faites le paramétrage, vous vous assurez que ça colle bien au niveau de vos contrats aidés. Et ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que cette modification était rétroactive. Donc, de janvier à la mise en place, il va falloir que vous fassiez la régularisation des montants. Pour faire la régularisation des montants, c'est également dans la rubrique 63 460 que vous allez aller. D'accord? Donc, première étape, je m'assure que le montant qui remonte ici soit le même que ma rémunération en haut. Et deuxième étape, je vais venir déduire de mon SMIC du mois en cours tout ce que j'aurais dû enlever depuis le début de l'année. Donc, moi, tout à l'heure, sur mon support, hop, si je reprends ici, j'ai une régule de 3 141,92 € à faire, d'accord? Donc ça veut dire que dans ma paye, ici, je suis censée avoir 1 249,76. Hop, je vais vous le mettre correctement. Donc vous, ce que vous aurez, ça va être ça, le montant de la rémunération de votre salarié. Et ben, ce qu'il faudra venir faire, c'est venir déduire de ce montant, le montant de votre régule, d'accord? Donc si on prend une calculatrice, on a 1 249,76 dans mon cas de réduction, moins ma régule qui est ici, ma régule qui était de 3 141,92. Donc je vais venir mettre moins 1 892,16 dans le montant de ma paye, ici. Et ça pour chacun de vos apprentis, d'accord? Donc si on résume ça,
Je fais une sauvegarde de ma paye, je télécharge le plan de paye Sage, j'importe les constantes ALGP1. Je vais vérifier dans ma paye ce que ça donne. Est-ce que ça a bien pris en compte, est-ce que ma rubrique 63 460, j'ai bien la même chose que la rémunération de mon apprenti? Si c'est pas le cas, ben, est-ce que j'ai bien importé le paramétrage? Ou deuxième possibilité, mon salarié a une rémunération conventionnelle ou autre, auquel cas il faut adapter le paramétrage. Et une fois que vous êtes assuré que le paramétrage était bien mis en place, donc regardez un salarié standard, donc pas un contrat aidé pour vous assurer que tout va toujours bien. Et ensuite, vous apportez des modifications dans la rubrique masquée 63 460 et vous venez impacter le delta entre le début d'année et le comme c'est annualisé, eh ben, sur l'année, ça va se relisser et puis vous aurez le bon montant déclaré annuellement au niveau de l'URSSAF. Donc voilà pour cette partie-là. Et pour la partie, hop, sur la TEPA, alors sur la TEPA, il y a des contrôles aussi à faire. Donc là, ça va être ici sur la page 9. Attention, les informations sont récupérées dans le plan de paye BTP. Donc moi, je vous montre toujours ici, dans PPS, on prend toujours plan de paye Senge. Là, le paramétrage proposé dans le plan de paye juste à côté, le plan de paye BTP. Vous récupérez les informations, mais encore une fois, attention à bien adapter le paramétrage, à vos spécificités. Je pense entre autres à cette constante-là. Heu, je suppose que très peu d'entre vous ont la rubrique 19 960 pour les heures structurelles. Donc c'est bien votre rubrique d'heures structurelles ou vos rubriques s'il y en a plusieurs, qu'elles sont à indiquer. Et donc une fois que vous avez mis, en place ce paramétrage-là, et ben, les contrôles à faire au niveau de votre paye, vous prenez un salarié, qui a des heures structurelles, vous vous assurez qu'il a toujours sa réduction, TEPA, donc c'est 17,33 fois 50. Ensuite, vous lui mettez une absence, vous vous assurez qu'il n'a plus sa réduction TEPA. Je vous conseille aussi de vous assurer qu'il a toujours sa réduction salariale, car ça n'a pas d'impact sur la réduction salariale. Et ensuite, vous lui mettez une absence rémunérée, une absence avec un maintien et vous vous assurez que ça n'ait pas bougé. Donc voilà au niveau des contrôles ce que vous pouvez, effectuer. Au niveau de l'assistance, on ne pourra pas prendre en charge des contrôles de paramétrage ou de la mise en place de paramétrage. Alors pourquoi? Bah, tout simplement, vous avez chacun vos spécificités et ça peut prendre plus ou moins de temps, au niveau du traitement. Donc si vous appelez l'assistance pour une mise en place, on vous redirigera vers une intervention, qui sera facturée bien évidemment pour, reprendre avec vous et puis, s'assurer que tout soit correct. Donc c'est pour ça que je vous donne soyez, autonome là-dessus. Vous avez la documentation, donc il y a pas de raison que ça n'aille pas. Voilà, voilà pour cette partie plan de paye Senge, d'accord? Donc je vous ai fait la présentation chronologique. D'abord, le plan de paye Senge du mois de mars. Ensuite, je voulais vous parler, des nouveautés de mai 2022. Donc ça, la plupart du temps, vous en avez entendu parler. La plus grosse, modification du mois de mai, c'est l'augmentation du taux du SMIC. Donc au 1er mai, le taux est passé à 10,85 au lieu de 10,57. Il faut absolument que dans votre logiciel de paye, vous alliez tous modifier la constante qui s'appelle SMIC et que vous passiez, de 10,57 à 10,85. Parfois, j'entends encore: «Je n'ai pas de salarié rémunéré au SMIC, donc je n'ai pas besoin de le modifier» et c'est complètement faux. Pourquoi? Le SMIC, ça a pas de l'incidence que sur les salaires. Le SMIC, on vient d'en avoir un bon exemple, ça a de l'impact sur le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, donc votre réduction Fillon. Si vous ne mettez pas à jour le taux du SMIC au 1er mai, ce qui va se passer, c'est que votre réduction Fillon, elle va se calculer sur une base qui est erronée et en plus, là, c'est à votre désavantage parce que forcément, vous allez diminuer votre SMIC et vous bénéficierez de moins de réduction. Comme on l'a vu tout à l'heure, le SMIC réduction Fillon, il a de l'impact sur les compléments maladie et allocations familiales. Pour rappel, les compléments maladie et allocations familiales ne se déclenchent que pour les salariés qui dépassent un certain nombre de fois le SMIC, donc 2,5 fois et 3,5 fois le SMIC. Et ben, encore une fois, le SMIC
sur le mois de mai, c'est bien un SMIC avec un taux à 10,85. Toujours au niveau, des apprentis, ce SMIC a aussi un impact sur les cotisations. Je pense que vous vous en souvenez, les apprentis, au niveau de leurs cotisations, ils ont 2 bases potentielles de cotisation. Une base pour la partie inférieure à 79 du SMIC, qui exonère ses salariés de la partie salariale, et une base à supérieure à 79 du SMIC. Et ben, forcément, comme le taux du SMIC évolue, bah, cette base d'exonération évolue également. Pensez bien aussi, aux rémunérations minimales des salariés. Donc cette augmentation, parfois, passe au-delà, de vos minimums conventionnels. Donc vous ne devez pas avoir de salariés qui soient rémunérés en dessous de 10,85, alors hormis les contrats spécifiques, mais je ne dois pas avoir un salarié, en régime général de payer à moins de 10,85 € de l'heure. Toujours, ce fameux SMIC, sur quoi il va avoir de l'impact aussi? Sur les seuils d'exonération de CSG, CRDS en cas d'activité partielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a une absence activité partielle, on a une indemnité activité partielle qui est non soumise à cotisation et par contre, on a de la CSG, CRDS sur indemnité d'activité partielle, donc de la CSG, CRDS sur revenu de remplacement, qui peut être due dans certains cas. Et dans quel cas un salarié va payer de la CSG, CRDS sur activité partielle? Eh ben, dans le cas où sa rémunération n'est pas en deçà du SMIC. Donc forcément, comme le SMIC augmente, le seuil d'exonération de la CSG, CRDS augmente lui aussi et ça peut, déclencher des compléments d'indemnité d'activité partielle, là où vous n'en aviez pas auparavant. Et enfin, ce 10,85 a encore un autre impact, c'est sur l'abattement du prélèvement à la source pour les contrats courts. Alors, les contrats courts, c'est des contrats de moins de 2 mois. Un salarié qui entre dans votre société aujourd'hui, la plupart du temps, n'était pas dans votre société le mois d'avant, donc nous n'avons pas de taux de prélèvement à la source de communiqué par la DGFiP. Pour éviter que ces contrats courts, qui sont des contrats précaires, soient soumis quasiment systématiquement au prélèvement à la source, parce qu'on va leur verser, leur indemnité de précarité et leur indemnité de congés payés, il a été prévu un abattement sur la base du prélèvement à la source et cet abattement était à 657 € jusqu'au 30 avril 2022. Et ben, un des effets de l'augmentation du SMIC, c'est l'augmentation aussi, de cette base. Donc là, le nouvel abattement est passé à 675 €. Et j'avais rien d'autre à vous dire là-dessus. Youp. Alors si, je suis en train de me rendre compte qu'il me manque une information sur mon support, la ligne n'apparaît pas. Il me manque la valeur du RSA. Donc le RSA a augmenté, pareil dans la foulée, au mois de mai et forcément, on a une nouvelle valeur qui a été, communiquée et cette nouvelle valeur, je vais vous l'ajouter sur le support. Elle est passée à 575,52 €. D'accord? Hop, je vous le rajouterai, tout à l'heure. Donc la valeur du RSA a elle aussi augmenté. Pour cette augmentation du SMIC, l'éditeur n'a pas prévu de plan de paye Sage. C'est-à-dire que si vous allez dans le plan de paye ici, si vous allez consulter la valeur du SMIC, donc de la constante SMIC, qui est d'ailleurs celle que vous allez mettre à jour ici, vous voyez que le taux est toujours à 10,57. Alors pour ceux qui se diraient: «Bah, c'est pas grave, je vais la passer moi-même à 10,85 dans le plan de paye», les modifications sont interdites. Comment faire si vous avez plusieurs sociétés? Alors si vous n'avez qu'une seule société, bah, ça va aller vite. Vous allez aller, entre autres, dans la constante SMIC, on va voir après qu'il y en a plusieurs à modifier. Vous allez dans la constante et vous modifiez le taux. Par contre, si vous avez plusieurs sociétés, ce n'est pas une obligation, mais une chose que vous pouvez faire, c'est aller apporter la modification dans le plan de paye utilisateur, donc toujours dans constante, et là, vous aurez la main pour aller modifier le taux. Je pourrais mettre 11 €.
Ça ne poserait pas de problème pour la modification. Donc ce que vous pouvez faire si vraiment vous avez beaucoup de sociétés pour pas avoir à faire toutes les modifs, dans chaque dossier, vous apportez les modifications dans le plan de paye utilisateur, vous sélectionnez les éléments qui sont à mettre à jour et comme avec un plan de paye Sage, vous faites fichier mise à jour des sociétés. Pour tout ce qui traite de ces mises à jour liées au SMIC, dans le fil d'actualité, ici sur la droite, le 27 avril, l'éditeur a publié une documentation qui vous explique tout ce que je viens de vous dire et en fait, il vous explique qu'il y a plusieurs, constantes à modifier. La première, on vient d'en parler, donc la constante SMIC qui a passé à 10,85. La deuxième, c'est le minimum garanti qui a passé à 3,86. Et ensuite, si vous êtes concerné par le précalcul en automatique des indemnités sécurité sociale, il y a IJ-PLAF 1. Donc bien sûr, le plafond des IGSS étant basé sur un taux du SMIC, va lui aussi évoluer. Et enfin, la dernière à modifier ici, c'est la constante ALCHOMP, donc allocation chômage partiel, qui est à passer à 7,73 pour arriver à une indemnité complémentaire nette de 8,59. Donc ça veut dire que dans vos dossiers, il y a au minimum 3 constantes à modifier: SMIC, mine garantie et ALCHOMP. Et si vous êtes concerné, il y a aussi la IJ-PLAF 1. Pour les informations qui se trouvent ici dans ce document, elles n'ont pas été mises à jour dans le plan de paye Sage. Donc ne vous faites pas avoir à aller dans le plan de paye Sage, à dire: «Je vais récupérer les constantes qui sont mentionnées». Elles n'ont pas encore, été, mises à jour. Et il y a une dernière information, je vous ai dit qu'il y avait la valeur de l'abattement sur les contrats courts qui a évolué. Et là, pareil, c'est une autre information qui a été mise par l'éditeur, je vous la mets à l'écran. Donc le blabla qui vous explique tout ce qui se passe et ici, le nom de la constante à modifier. Donc il faut aller mettre les 675 € dans la constante PAS VA BAT. D'accord? Et pour la modification de la valeur du RSA, donc dans votre paye, il y a une constante à modifier. Si vous vous demandez à quoi ça sert d'avoir la valeur du RSA dans votre paye, c'est pour le calcul des saisies sur salaire. Vous savez qu'il y a des quotités saisissables en fonction, de la rémunération mensuelle de votre salarié. Et ben, le fait que, ça ait augmenté, ça va venir faire évoluer, ces quotités. Donc là, ici, dans Val et Rémy, il faudra remplacer les 565,34 par 575,52. Hop, je vais rebasculer sur la présentation. Est-ce que tout est clair, sur ce que je viens de vous dire? Déjà, est-ce que vous aviez vu passer cette histoire de nouveau plan de paye Sage? Est-ce que vous êtes concerné? Et est-ce que vous avez des choses à me dire? Parce que je me sens seule là. Ça y est écrit. Alors le montant du RSA, je vais vous l'ajouter sur, hop, 575,52, je vais vous l'ajouter sur le support. Hop, voilà, je vous l'ai mis ici en bas, 575,52. D'accord? Donc c'est la constante Val-Rémy qui a modifié, VALRMI. Donc ça pour vos saisies sur salaire. Je suis un peu étonnée de ne pas avoir d'interrogation sur tout ce qui est le SMIC au niveau des apprentis. Donc là où il faut bien faire attention, je ne sais pas si vous avez déjà mis en place les régularisations dans vos dossiers de paye ou si vous comptez le faire là à partir de la paye, de mai ou de juin, je ne sais pas trop où vous en êtes. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que si vous faites les modifications à partir de la paye du mois de juin, d'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir régulariser janvier, février, mars, avril.
période où le SMIC est à 10,57 et le mois de mai avec un taux à 10,85. Donc si, vous avez des apprentis que vous n'avez pas encore fait les régularisations, il faudra bien prendre en compte dans un premier temps la rémunération sur un SMIC à 10,57, donc vous recalculez votre SMIC par rapport à un taux à 10,57 pour janvier, février, mars, avril. Si vous faites la régule sur le mois de juin, il faudra en plus intégrer dans la régularisation le mois de mai, mais en prenant bien en compte un taux à 10,85. D'accord? Volontairement, dans l'exemple, je suis restée sur de janvier, février, mars, avril pour pas trop vous perturber avec ces changements de taux. Mais si vous faites les modifications sur le mois de juin, il faut bien qu'il y ait une première partie à 10,57 et une seconde partie à 10,85. Ouais, si vous pouvez le faire sur mai, si vous n'avez pas beaucoup d'apprentis et que vous pouvez le faire sur mai, c'est du patronal, donc ça va pas toucher au net à payer du salarié. Si vous pouvez le faire, oui, c'est plus simple de le faire sur le mois de mai. Mais dans tous les cas, peu importe que vous ayez des apprentis ou pas, j'insiste bien sur le fait qu'il faut vraiment changer votre SMIC, sur le mois de mai. Vous dites pas: «Je vais le faire sur le mois de juin». Alors, quel serait l'impact, si vous décidiez de modifier votre SMIC sur le mois de juin? Au cas où quelqu'un se dirait: «Bah non, moi je modifie, je passe les 10,85 en juin». Ben, ça voudrait dire qu'il faudrait recalculer votre SMIC Fillon pour la totalité de vos salariés sur la période de mai et dans l'idée, c'est simple, si on fait 10,85 fois le nombre d'heures, mais il faut garder à l'esprit que le SMIC Fillon prend en compte les entrées-sorties en cours de mois, donc se proratise en fonction d'un nombre de jours ouvrés travaillés dans le mois, qu'il est proratisé en fonction des absences des salariés, donc en fonction qu'elles soient maintenues ou non, en fonction qu'il y ait eu des indemnités sécurité sociale ou non, et elles sont aussi, modifiées quand il y a des heures supplémentaires. Donc en soi, c'est faisable, mais vous allez perdre un temps fou et le risque d'erreur est important si vous ne modifiez pas votre taux de SMIC sur le mois de mai. D'autant plus que ça a l'impact, comme je vous l'ai dit, sur énormément d'autres calculs. Donc ça, le SMIC, il faut vraiment, pour moi, c'est essentiel de faire la modification, sur la paye de mai. C'est 3 ou 4 constantes à modifier. Par contre, pour ceux qui se rendraient compte qu'ils ont payé des salariés en dessous du SMIC, bah, là, 2 cas de figure. Soit si vous avez déjà payé et qu'il y a pas possibilité, de reverser en acompte ou quoi que ce soit, bah, vous laissez vos payes telles que, vous ferez une régule sur le mois de juin. Ou si c'est encore possible, bah, ce sera plus simple de modifier, le taux, de rémunération, dès ce mois-ci. Alors, pour savoir comment retrouver qui est payé en dessous du SMIC, vous pouvez faire une GA. Vous pouvez sortir une GA avec les la plupart du temps, c'est le taux de vos rubriques, de salaire et ensuite vous faites un filtre pour voir si personne n'est en deçà de 10,85. Bien sûr, il y aura vos contrats aidés, qui pourront être en dessous, mais normalement tout le monde, est censé passer au-dessus. Donc faites bien attention à ceux qui sont sur du conventionnel. Au niveau des premiers échelons, parfois les premiers échelons sont passés en dessous du SMIC s'il n'y a pas eu de revalorisation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Sur la TEPA, tout est clair? Je ne sais pas si beaucoup de monde est concerné par, la TEPA. Donc TEPA pour les moins de 20 salariés et pour les salariés qui ont des heures structurelles. Si j'ai une absence et que j'ai des heures structurelles, pas de TEPA sur les heures structurelles. Si j'ai des heures structurelles et que j'ai une absence rémunérée, là je garde ma TEPA sur les heures structurelles. OK, le temps qu'on écrit, je me répète encore une fois, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, vous me faites bien une sauvegarde des bases de paye que vous mettez de côté. Alors, ne me dites pas: «J'ai une sauvegarde qui se fait toutes les nuits, c'est bon, j'en ai une». Mettez-la bien de côté parce que je vous rappelle qu'en général, vos sauvegardes s'écrasent d'une nuit sur l'autre. Donc si vous faites une modification là, surtout si vous faites une bêtise là ce soir et que vous vous en rendez compte demain,
et ben, ce soir, la sauvegarde aura écrasé celle d'hier, donc vous ne pourrez plus repartir en arrière. Donc on met bien de côté une sauvegarde, on fait bien nos modifications, on fait bien les contrôles, notamment si vous avez les apprentis ou les contrats pro, vous contrôlez bien que la 63 460 corresponde bien au montant de la rubrique de salaire de votre apprenti, donc bien sûr s'il n'y a pas d'heures sup ou d'absence. Vous pensez bien adapter vos paramétrages si vos apprentis ne sont pas payés sur le légal, parce que le paramétrage Sage, prend en compte le légal. Vous pensez bien à modifier au moins votre SMIC. Modifier les 3 constantes le temps que vous y êtes, ça prend pas beaucoup de temps. Et pour la TEPA, bah, a priori, il y a pas grand monde de concernés pour les heures structurelles sur la TEPA, donc bah, comme ça nous limite, les infos. Alors, j'ai une question pour les apprentis qui sont rémunérés par rapport au barème de branche. Comment être sûr que d'avoir fait tous les paramétrages par rapport au même? OK. Ben, hop, donc la question, c'est comment je fais pour savoir si j'ai un apprenti qui est payé sur du conventionnel? Comment je fais pour savoir si mon paramétrage fonctionne bien? Et ben, hop, on va reprendre, c'était lui, monsieur Dulac. Alors, ici, imaginons que mon apprenti ne soit pas payé à 8,24, qu'il soit payé, je sais pas, 9 €, c'est du conventionnel. Donc ma rubrique salaire apprenti est à 1 365,03. Donc c'est mon horaire contractuel multiplié par mon taux qui est un pourcentage du SMIC. Donc mon SMIC Fillon, dans ce cas-là, mon apprenti est bien là sur toute la période, du 1er au 30. Il n'a pas d'absence, il n'a pas d'heures sup. Donc mon SMIC Fillon doit être égal ce mois-ci à 1 365,03. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez voir dans les rubriques masquées, vous allez voir la 63 460 ici, et la 63 460 doit être égale à votre rubrique ici de salaire apprenti. D'accord? Volontairement, je vous montre la rubrique de salaire. J'aurais pu vous dire que ça doit être égal au brut, mais si je vous dis ça, c'est pas toujours vrai. Pour le peu que mon apprenti ait une prime ou quoi que ce soit, mon brut ne serait pas égal à mon SMIC. Donc c'est bien la rubrique de salaire, c'est le nombre d'heures fois le taux de rémunération de l'apprenti. Ça doit me donner mon SMIC, mensuel. Faites bien attention aussi si vous avez plusieurs rubriques, de salaire apprenti. Des fois, dans certaines sociétés, on a la 350, salaire apprenti, on a la 360 salaire apprenti. Bah, bien entendu, tous vos apprentis doivent être, concernés. Mais à mon sens, vous allez être, entre guillemets, «obligés» de faire ce contrôle parce que comme vous allez faire les régularisations depuis le début d'année, pour chacun de vos apprentis, vous allez être obligés, à un moment, d'aller voir la 63 460. Donc si vous allez la visualiser, ça vous coûte pas grand-chose de vous assurer que ce soit bien égal au montant, de la rémunération de l'apprenti. Voilà pour ça. Et après vous pouvez toujours vous faire une GA. Alors si vous avez beaucoup d'apprentis, à traiter, vous pouvez vous faire une GA avec les taux et les montants des salaires. Comme ça vous permet vous faites une GA avec, matricule, nom, prénom. Vous prenez le taux, le montant de la rubrique de salaire et vous prenez, le montant patronal de la rubrique 63 460. Comme ça vous permettra de vérifier que tout est OK. Alors, la rubrique 63 460 n'est pas présente dans la rubrique, de votre apprenti, pas possible. Ça voudrait dire que votre apprenti n'a pas de réduction Fillon. Alors, hop, au niveau des rubriques, c'est une rubrique cachée. Quand je regarde ici sur mon bulletin apprenti, par défaut, je vois ma 63 680, ma 63 690, ou ça pourrait être 63 640 et 63, 630. Ici, tout en haut, j'ai toutes et quand vous demandez à afficher toutes les rubriques, vous descendez un petit peu, c'est une rubrique bleue. Donc on a 63 430 et normalement, vous avez une 63 460, historisation SMIC-Mens. Alors, bien sûr, je vous dis la 63 460, vous vérifiez bien que c'est bien, la rubrique de réduction Fillon, hein. Normalement, la plupart du temps, vous avez un paramétrage standard Senge
Mais là, bien entendu, je vous parle de la rubrique, en standard. Alors, est-ce qu'une rubrique négative pose problème lors de l'envoi des scènes? Alors non, ça ne pose pas de problème qu'elle soit en négative ici et c'est essentiel de la modifier là. Alors moi, au tout départ, j'ai failli faire une bêtise et c'est mon collègue, ici présent, Manuel Dutremet, qui m'a fait part de ma potentielle erreur. Je m'étais dit: «Pour que ce soit plus joli, je vais aller corriger dans les bulletins cumul de chaque mois. Je vais aller mettre les bons SMIC chaque mois». Et le problème, c'est que, si on fait ça, ça veut dire qu'on déclare pas à l'URSSAF la régularisation. Parce qu'en cas de contrôle URSSAF sur la réduction Fillon, comment ça va se passer? Eh ben, le contrôleur va regarder non pas mois par mois, mais il va prendre votre SMIC sur toute la période. Donc il va comparer le SMIC que lui recalcule avec le SMIC que vous redéclarez et donc si on ne met pas dans la 63 460 la régularisation, bah, le déclaratif, ne se ferait pas correctement. Et ça ne génère pas d'anomalie, du tout. Bah, c'est pour ça que je vous le dis, pour éviter le piège, de vouloir trop bien faire et de se dire, «C'est plus beau dans les bulletins cumul». Non, non, il faut bien que vous modifiez dans la 63 460, dans votre rubrique, d'historisation du SMIC mensuel et comme ça permet de courir sur toute l'année pour que vous soyez tranquille, jusqu'au mois de décembre. Donc je vous remonte juste une dernière fois les documentations. Le plan de paysage ici, ça doit être la version de mars. Et ici, vous avez 2 documentations, celle du 27 avril avec toutes les informations sur le SMIC, donc la constante du SMIC, la constante qui gère le minimum garanti, la constante qui gère les compléments indemnité activité partielle et ici, vous avez pour, le contrat court, la constante PASS-VA-BAT pour, le PASS. Et moi, je vous ai ajouté Valérémie, la valeur du R enfin, Valérémie qui est la valeur du RSA à modifier pour vos saisies sur salaire. Donc Sedge communiquera peut-être demain, après-demain ou je ne sais quand là-dessus. Vous, au moins, vous savez que ce sera fait. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est clair? Eh ben, super, c'est l'objectif. J'espère que ça vous a plu cette petite session, de présentation. C'est vrai qu'on ne le fait pas habituellement parce que, bah, soit c'est sur les paramétrages de fin d'année, donc on est assez attentif là-dessus, on sait qu'il y a des choses. Mais là, c'est vrai que ce plan de paye, intermédiaire est un petit peu particulier. On n'a pas forcément conscience, de ce qui se passe, vu que nos textes légaux ne sont pas très, très clairs comme à leur habitude. Donc là, c'est pour ça qu'on a organisé exceptionnellement cette petite session, d'éclaircissement pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà et ben, si tout est clair pour vous, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite des bons paramétrages et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Bonne journée, au revoir.